Cap Science. C'est un organisme financé par l'Europe, la région Aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux, la mairie de Bordeaux, et organise du 5 avril au 31 août une exposition intitulée DL, DIL, à destination des enfants de 3 à 6 ans. Cette exposition est une véritable propagande de l'idéologie du genre, à destination des plus petits. Vigigender 33 décrypte ici même pour vous la vidéo de présentation de l'exposition qui peut paraître anodine au premier abord, mais qui comprend en réalité tous les éléments dialectiques, subversifs même, de l'idéologie du genre. Ensemble avec Jeanne, on va vous montrer l'exposition DLD. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être refaire les équipes pour aller voir l'exposition, justement pour voir s'il y a d'autres moments ils peuvent se ressembler. L'exposition DLDI, c'est une exposition qui fait la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. L'égalité entre les filles et les garçons, voilà l'objectif de cette exposition. C'est un slogan séducteur, mais qui, malheureusement, ne veut rien dire. Nous connaissons l'égalité devant la loi, qui consiste en l'égalité des droits et des devoirs. Nous savons également que les hommes et les femmes sont égaux en dignité, c'est-à-dire que la vie d'une femme vaut strictement celle d'un homme. L'égalité tout court entre les garçons et les filles, ça n'a aucun sens. C'est un terme passe-partout destiné à vous rassurer. Donc les enfants sont invités ici à choisir librement, à choisir leurs activités, non pas parce qu'ils sont des garçons, non pas parce qu'ils sont des filles. Rappelons qu'il s'agit d'une activité destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Ils sont invités à oublier qu'ils sont des garçons ou des filles, donc à renier leur identité pour choisir des activités. Ce parti pris, nous le verrons, est loin d'être innocent. Et parce qu'en fonction de leur potentialité, de leur créativité, de leur intérêt, de leur projet, ils choisissent des activités, ils choisissent des interactions avec les autres enfants. Dans l'exposition, il y a plusieurs activités. Une activité, par exemple, qui va permettre de reconnaître et d'identifier les modèles d'adultes, des modèles diversifiés, puisque les hommes et les femmes sont diverses. Donc il y a une animation où les enfants vont reconstituer un personnage masculin ou féminin, et répondre à la question « Qui sont-ils et que font-ils » Ça va permettre aux enfants de reconnaître qu'il y a des métiers et que les métiers ne sont pas définis en fonction du sexe de la personne qui exerce le métier. Les enfants sont invités à reconstituer des personnages qui vont leur montrer que toutes les idées qu'ils se font du monde sont fausses et qu'ils sont pétris de vilains a priori. On leur montre un boxeur qui en réalité s'avère être une boxeuse, un cosmonaute qui en réalité est une cosmonaute, et enfin une sage-femme qui se trouve être un homme. Voilà un des objectifs de l'exposition, nier la complémentarité des hommes et des femmes en détruisant les repères. Les enfants, pour grandir, pour se construire, pour affirmer progressivement leur personnalité, ont besoin de références fiables. Les petites filles ont besoin de s'identifier à des éléments féminins et à leur maman en particulier. Les petits garçons à des repères masculins et à leur papa en particulier. C'est comme cela que les enfants se construisent, c'est comme cela qu'ils deviennent forts et équilibrés. Cette activité, sous couvert de liberté et sous prétexte d'aider les enfants à faire leurs propres choix, indépendamment du monde qui les entoure et indépendamment de ce qu'ils sont, met dans la tête de nos enfants le trouble, le doute. Dans cette théorie subversive bien connue, c'est la société qui aliène l'individu et limite sa vraie liberté. Le principe subversif consiste à déconstruire tout héritage, tout ce qui est préexiste à l'enfant, car il est supposé mauvais. Ça peut être quoi d'autre? Donc on a eu un monsieur. Il y a également la palette des préférences. L'enfant va être invité à choisir des activités musicales, des activités sportives, choisir également des animaux en fonction de ses préférences. Donc ça, c'est une activité individuelle dans un premier temps, puis collective, puisqu'on compare les palettes, on observe les vignettes et on voit un petit peu en fait ce que l'enfant a préféré, et puis aussi ça permet de relever ce que les enfants en général préfèrent et de s'apercevoir que invariablement, qu'on soit fille ou garçon, on aime les animaux, les activités sportives, les activités ludiques, les activités musicales, culturelles. L'exposition veut prouver aux enfants et aux parents qu'invariablement, qu'ils soient filles ou garçons, les enfants font les mêmes choix, donc ils sont strictement identiques. L'idéologie du genre, c'est précisément cela, c'est de dire que le sexe biologique n'est qu'anecdotique dans la construction de l'individu et que tout le reste, c'est la société qui l'impose. L'idéologie du genre,
C'est même plus que cela encore, c'est de dire que l'on peut être biologiquement un garçon, mais que dans les faits, puisqu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, et que tout est question de choix, on peut décider d'être, socialement, une fille. L'exposition DLDI s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans, des enfants accompagnés d'adultes, donc que ce soit des classes, des centres de loisirs, des familles. De la même couleur. Pour les enfants, ce que ça apporte, c'est la possibilité de choisir et de comparer les choix et de discuter des choix. Et pour les adultes qui accompagnent, ça va permettre aux adultes qui accompagnent de s'apercevoir que souvent de manière non consciente et insidieuse, on donne en fait un jugement aux enfants et on leur insuffle un peu les réponses. L'exposition veut ensuite montrer que vous, parents, donnez de mauvais réflexes de jugement à vos enfants. C'est une version très légèrement édulcorée de l'idéologie du genre qui dénonce également ceci. Mettez une jupe ou une robe à votre fille, c'est déjà lui imposer votre choix. Achetez un vélo de couleur bleue à votre garçon, c'est déjà lui imposer votre choix. Vincent Payon, fervent partisan de l'idéologie du genre, le dit très clairement, il faut arracher l'enfant au déterminisme familial. Vous l'avez compris, parents, vous êtes un handicap pour vos enfants en les empêchant de choisir. Vigigender vous dit le contraire, vous, parents, êtes le meilleur atout pour vos enfants. Si, c'est l'inverse, c'est l'enfant qui choisit et c'est l'enfant qui est acteur. Vous êtes d'accord les autres, ça c'est pas la couleur ?